Mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Réunion de haut niveau sur la migration. Et pour les actualités internationales, l'ONU adopte une résolution historique concernant le climat. C'est ce que nous allons voir dans cette édition de 22 heures, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Je vous disais dans le titre, une réunion de haut niveau sur la migration s'est tenue aujourd'hui à l'Institut d'études diplomatiques de Djibouti, réunissant des représentants du gouvernement, d'organisations internationales et d'ambassades étrangères. La réunion a été présidée par le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, qui était organisée en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. L'objectif de cette réunion était de discuter des questions liées à la migration et à la coopération internationale, mais aussi d'informer les partenaires et les ambassadeurs des derniers développements dans les efforts de Djibouti pour traiter ces questions. Des représentants de l'OIM et des ambassades étrangères ont également pris la parole lors de la réunion, fournissant des mises à jour sur les activités et initiatives respectives liées à l'immigration. Ils ont également exprimé leur appréciation pour le leadership de Djibouti dans ce domaine et se sont engagés à continuer à soutenir les efforts du pays. La réunion a été considérée comme une étape positive dans le renforcement des partenariats et de la coordination entre les parties prenantes et dans la promotion d'une approche globale et coordonnée de la migration. Alors que Djibouti continue de faire face aux défis posés par les migrations, les déplacements de telles réunions seront cruciaux pour s'assurer que le pays reste à la pointe des efforts pour traiter ces questions de la migration. De cette réunion est de partager une analyse et une vision d'ensemble de la situation migratoire à Djibouti et de son impact dans le pays. Djibouti fait face à des flux migratoires énormes. Néanmoins, ces gens et le gouvernement de Djibouti ont répondu en privilégiant les droits de l'homme et l'impératif humanitaire d'aider et fournir services essentiels à toute personne dans une situation d'urgence ou de besoin. La situation migratoire à Djibouti inclut 3 dimensions importantes pour tous. La première dimension est la dimension humanitaire, la dimension sécuritaire et la dimension de la santé publique. Djibouti fait face à une baisse très importante de financement pour la gouvernance de la migration à Djibouti et pour le soutien aux communautés hôtes. Nos efforts veulent visibiliser la situation migratoire et soutenir l'excellent travail de Djibouti face à ce défi. Dans son mot d'ouverture, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, a souligné l'importance de la collaboration et de la solidarité pour relever les défis de la migration. On écoute le ministre de l'Intérieur. Cette discussion de haut niveau qui nous réunit permet de faire le point sur les défis et les enjeux de la migration et regarder plus particulièrement ce phénomène qui touche non seulement notre région, mais de par le monde, le continent africain, européen ou américain. Mesdames et messieurs, point de passage fréquenté des populations donc migrantes en provenance de toute la région qui souhaitent rallier donc, la péninsule arabique par le biais de la ville de Bok. Djibouti est un passage crucial en matière de régulation et d'assistance aux migrants. Le flux migratoire en direction de Djibouti a augmenté à la suite de l'assouplissement des restrictions du Covid-19 en 2022. En effet, ces jours-ci, les flux migratoires connaissent un pic énorme et donc cela induit une charge donc énorme d'intervention pour assister, mais également aussi pour maintenir donc leur sécurité. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a pour sa part souligné la nécessité d'une approche globale et coordonnée de la migration qui prenne en compte les différentes dimensions de la question de la migration. Nous sommes donc ce matin réunis ici pour pouvoir s'arrêter un instant
comment les partenaires, le gouvernement de la République de Djibouti, vont pouvoir donc gérer les situations qui deviennent de plus en plus compliquées. Lors du dialogue politique que nous avons organisé le 20 mars ici même, avec les ambassadeurs de l'Union européenne, cette question de la migration a été centrale dans les thèmes et les discussions que nous avons pu donc avoir avec nos partenaires de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons, en plus de l'Union européenne, nous avons également le coordinateur résident du système des Nations Unies. Nous avons des partenaires aussi, des pays arabes. Nous sommes donc heureux de pouvoir élargir le cercle de ces partenaires, car là, il y a urgence. Il y a urgence. La migration est un sujet de préoccupation pour tous nos pays, qu'on soit des pays pourvoyeurs des migrants, pays de transit des migrants et pays de destination de ces migrants. C'est d'abord une question de souffrance humaine, et cette souffrance humaine, elle est permanente. Vraiment, nous sommes devant une situation, un drame humain, pour lequel je crois que le ministre de l'Intérieur, son équipe, nous-mêmes aux affaires étrangères, nous essayons régulièrement de faire des plaidoyers, régulièrement de sensibiliser nos partenaires, et assez régulièrement aussi de mobiliser les ressources nécessaires pour aider, n'est-ce pas, ces personnes, ces migrants. Autre nouvelle nationale, la Cour des comptes s'est réunie en audience solennelle de l'année, comme à l'accoutumée, ce jeudi 30 mars 2023. L'audience solennelle de la juridiction financière qui doit se tenir au début de chaque année a pour objet de faire le bilan des activités de l'année écoulée. D'autre part, elle annonce les orientations stratégiques ainsi que les grandes lignes de son programme de contrôle. L'audience solennelle de cette année a été couplée par l'audience de prestation des serments du directeur de la trésorerie générale, M. Noureddin Ahmed Elmi. Ont participé à cette audience l'ensemble des magistrats de la Cour. Durant cette assemblée, la première présidente de la Cour des comptes et le procureur général ont prononcé à des discours qui ont donné une description du bilan de l'institution de l'année passée et les perspectives de l'année à venir. Audience solennelle, la Cour exécute les dispositions textuelles qui régissent les finances publiques en général, notamment l'article 80 de la loi 107 et l'article 24 du décret 12 portant règlement général de la comptabilité publique, qui stipulent toutes qu'avant leur entrée en fonction, les comptables publics prêtent serment devant la Cour des comptes. De ce fait, et sous réserve de constituer les garanties prévues par la loi, vous remplissez pleinement les conditions et formalismes édictés par la législation en vigueur pour exercer la fonction du comptable principal de l'État. On écoute à présent un extrait de l'intervention de la présidente de la Cour des comptes. L'audience solennelle, comme vous le savez, est une obligation pour la Cour des comptes depuis la promulgation de la loi 140 de juin 2016. C'est aussi une opportunité unique permettant de brosser ensemble et publiquement le bilan des grandes réalisations de l'année écoulée et partager la feuille de route de l'année à venir. En ce moment solennel, si le bilan est comptabilisé globalement pour la Cour, toutefois, vos contributions prises à titre individuel ont permis d'atteindre le niveau de performance actuel de la juridiction qu'il faut dire qui s'améliore de jour en jour. Aussi, en cette circonstance, je félicite tous ceux qui se sont investis pour que notre institution soit chaque jour plus performante, plus crédible. Nous savons que notre passé complexe nous poursuit encore et qu'il convient de redoubler d'efforts pour lever les défis qui sont les nôtres. Concernant les réalisations, il convient tout particulièrement de souligner que la production de 2 rapports exigés par la loi est devenue une activité maîtrisée et coutumière pour notre institution. Il s'agit bien entendu du rapport sur l'exécution du budget de l'État et du rapport public. Pour le premier, son élaboration doit relever 2 défis contradictoires, celui d'une reddition des comptes encore limitée et d'un calendrier budgétaire strict faisant obligation à la juridiction de déposer les 10 rapports devant le Parlement durant la session budgétaire. Mais la Chambre finance de l'État, avec l'appui que les autres membres de la Cour lui apportent, ne ménage aucun effort pour lever ces 2 défis et produit annuellement le rapport dans les délais requis. La contribution de tous nous permettra de progresser et de faire progresser collectivement les activités de la Cour
et le niveau de performance de notre institution. Au plan de la coopération internationale, comme vous le savez, la Cour a pris part à plusieurs activités réalisées par les organisations professionnelles. Notre visibilité a été également renforcée par l'accueil de la 58e réunion du comité directeur de l'Afrosaï tenue à Djibouti du 11 au 13 octobre 2022. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a accueilli ce matin dans la grande caserne située à PK23 le général Demelash Gabriel Mikael, commissaire général de la police fédérale de l'Éthiopie, qui se trouve à Djibouti pour une visite de travail. La visite a ainsi débuté par un piquet d'honneur à l'entrée de l'île 3PJ, conçu en l'honneur du général Demelash Gabriel Mikael, et ensuite une réception par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale dans le salon VIP de l'école internationale. Ces dernières années, les deux pays d'Afrique de l'Est se sont efforcés de renforcer leur coopération dans le domaine de l'économie et de la sécurité. Entre autres, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a souhaité la bienvenue au général Demelash Gabriel Mikael, commissaire général de la police fédérale de l'Éthiopie, qui est à Djibouti pour une première fois. Ensuite, la réunion bipartite a eu lieu sur le premier étage de l'école internationale qui avait pour objectif de renforcer la coopération des deux pays. Après la réunion, le général Gabriel Mikael, commissaire général de la police fédérale de l'Éthiopie, a eu droit à une visite guidée dans l'école internationale de perfectionnement de pratiques de la police judiciaire qui regroupe en sein des étudiants de plusieurs nationalités, à savoir le Rwanda, le Sao Tomé et Principe, le Togo, le Gabon, la Centrafrique et le Soudan. Ensuite, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a accompagné le général Gabriel Mikael, commissaire général de la police fédérale de l'Éthiopie, pour faire part de différentes formations qui se trouvent dans l'enceinte de la caserne de PK23. Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale a fait une démonstration de maîtrise des actions criminelles, à savoir libérer les otages de la main de criminels. Cette séance de démonstration de la GIGN a été dirigée par le lieutenant Mohamed Ali Omar, qui a expliqué aux officiels les différentes étapes de maîtrise de ce genre d'action. Après, le groupement mobile dirigé par le capitaine d'Irané Abdullahi Awar a fait preuve de leur savoir-faire dans le cas de maintien de l'ordre. Ils ont pu ainsi maîtriser en quelques minutes les fouteurs de troubles dans les artères publiques. Ensuite, la brigade canine a ensuite effectué une démonstration de leur capture des personnes accusées dans le domaine des terroristes. Général Demelash Gabriel Mikael, commissaire général de la police fédérale de l'Éthiopie, a félicité la gendarmerie nationale et leur chef d'état-major, le colonel Zakaria Hassan Aden, qui a développé et a renforcé la gendarmerie nationale. Était également présent le préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Ashirko Hassan. Comme d'habitude, le ministère du Commerce et du Tourisme a renforcé ses opérations de contrôle sur le terrain pour garantir la stabilité des prix des denrées alimentaires de première nécessité pendant le mois de Ramadan. L'objectif principal est de répondre aux défis des augmentations de prix injustifiées en veillant à la disponibilité adéquate des produits sur le marché, en s'assurant que les prix homologués par le ministère du Commerce sont respectés. Le 30 mars 2023, les agents de contrôle du ministère du Commerce ont effectué une descente dans la commune de Balbala, en particulier dans les échoppes près du parc à bétail, pour vérifier le respect des prix homologués. Les contrôleurs ont constaté des hausses de prix injustifiées chez certains commerçants. Par conséquent, tous les points de vente en infraction ont été convoqués et leur commerce fermé par les agents de contrôle du ministère du Commerce. Le ministère lance un appel à tous et à toutes les opérateurs économiques pour qu'ils respectent les prix homologués.
Un communiqué qui nous parvient de l'agence de la météorologie de Djibouti au début de la matinée du samedi 1er avril 2023. Des pluies à caractère orageux se généraliseront sur l'ouest du pays, sur l'extrême sud-ouest, pouvant atteindre la partie sud-est du territoire. Le temps pluvieux persistera dans la matinée, dans la journée du dimanche 2 avril 2023 avec des pluies faibles à modérées. Le vent sera faible à parfois modéré. La visibilité sera réduite sur les précipitations. La mer sera un peu agitée, temporairement agitée au large. Cette situation sera suivie de près par l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti. Les dernières mises à jour vous seront communiquées. Je vous emmène à Lissabi à présent, où le préfet de la région, M. Moussa Aden Migene, a reçu dans son bureau à la préfecture la nouvelle représentante de l'OIM à Djibouti, Mme Tenja. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact que la chef de mission effectue. Le préfet de la région, M. Moussa Aden Migene, a souhaité la bienvenue à la représentante, assurant qu'elle trouvera tout l'appui et la collaboration nécessaires. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les activités déjà entamées par l'OIM et les perspectives. L'entrevue s'est déroulée en présence du commandant de la police détachement d'Ali Sabié, le commandant Mahdi Omar Jama, le chef de la brigade également de la gendarmerie nationale d'Ali Sabié, Ahmed Diné, ainsi le premier adjoint du préfet, Mohamed Ahmed Abbas. Par la suite, la nouvelle représentante de l'OIM à Djibouti s'est rendue à Galilée, accompagnée toujours par le commandant Mahdi Omar Jama, commandant de la police détachement d'Ali Sabié. De ce fait, la représentante a pu visiter les points d'entrée des migrants ainsi que les différentes postes de sécurité transfrontalières. Fait divers de ce journal, au nord du pays où les forces armées djiboutiennes en collaboration avec la douane ont saisi près de 2000 kg de canne de contrebande dans le secteur de Belhou. La lutte contre le trafic de contrebande s'est renforcée dans la région de Tadjoura, particulièrement dans la sous-préfecture de Dora. Les éléments de forces armées djiboutiennes, les forces de la police nationale et les membres de l'antenne locale de la douane stationnés dans la région mènent conjointement des opérations visant à stopper l'entrée de cannes et d'autres marchandises illicites. Toujours au nord, mais à Obok, comme partout dans les pays musulmans, les Obokois vivent au rythme du Ramadan. Comme vous le voyez sur ces images, les petits commerces se déroulent dans de bonnes conditions. Durant la période du Ramadan, les commerçants de la place se frottent toujours les mains. Ramadan est bon pour les affaires, disent-ils, avec le sourire. Le Ramadan occasionne une nouvelle ligne de conduite et un changement de direction, interrompant l'habitude des habitants. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution historique sur la justice climatique. Plus de 130 États ont voté pour que la Cour internationale de justice se prononce sur les obligations qui incombent aux États de protéger les systèmes climatiques pour les générations présentes et futures. Selon le chef des Nations Unies, bien que non contraignant, l'avis de l'organe judiciaire de l'ONU pourrait aider les dirigeants mondiaux à prendre les mesures climatiques plus fortes et plus audacieuses, alors que les engagements nationaux des États à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris ne sont pas contraignants. La résolution souligne l'importance des textes internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. En tenant compte d'une vidéo accusatrice, les autorités mexicaines ont annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête pour homicide après la mort de 39 migrants dans l'incendie d'un centre de détention à Ciudad Juárez, à la frontière des États-Unis. 8 responsables présumés ont été identifiés et indiqués. Pour sa part, le secrétaire à la sécurité Rosa Isela Rodriguez, lors de cette conférence de presse moins de 48 heures après les faits, la procureure a confirmé l'authenticité d'une vidéo de 32 secondes diffusée par plusieurs médias. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.